Vous avez des problèmes de sommeil, du mal à vous endormir, vous vous réveillez la nuit, vous avez des insomnies? Allez, je vous propose quelques petits conseils naturopathiques et puis bien sûr des huiles essentielles. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aborder donc les troubles du sommeil, donc les problèmes d'endormissement, les réveils nocturnes et puis également donc bien sûr les insomnies. Pour commencer, quelques conseils naturaux et puis bien sûr les huiles essentielles, les recettes à faire vous-même à la maison pour aller mieux. Alors en naturo, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant avec moi, on commence toujours par la sphère psycho-émotionnelle. Donc les difficultés d'endormissement peuvent être dues à l'angoisse de s'endormir et de rester seul pendant la nuit et voire de ne pas se réveiller le lendemain. Il ne faut pas oublier que dans la mythologie, le dieu du sommeil, c'est Hypnos. Donc c'est pas Morphée, quand on dit s'endormir dans les bras de Morphée. Morphée, c'est les rêves. Hypnos, c'est vraiment le sommeil. Et donc le demi-frère d'Hypnos, dans la mythologie, c'est Thanatos. Et donc ça veut dire que le sommeil, c'est déjà une petite mort. Donc je vous propose une petite synergie d'huiles essentielles, bio bien sûr. Regardez ma vidéo sur les huiles essentielles, comment bien les choisir et comment les conserver. Je vous propose donc une synergie en cas d'angoisse ou de sentiment de solitude. Vous allez mettre 5 gouttes d'ylang-ylang, 30 gouttes de petits grains bigarade et puis 15 gouttes d'essence de mandarine. Et ça, vous allez faire une diffusion 10 minutes avant le coucher. J'ai fait une vidéo sur la diffusion des huiles essentielles, donc reportez-vous-y si cela vous intéresse. En plus de ces peurs, il peut y avoir la rumination, bien sûr, le stress, et puis les mauvaises habitudes. Alors commençons par la rumination et le stress. Il peut être intéressant pour vous de pratiquer la sophrologie ou l'EFT, d'utiliser aussi les fleurs de Bach, ça fonctionne bien. Je ferai une autre vidéo sur les fleurs de Bach. Et puis bien sûr, moi je vous propose comme d'habitude la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça n'a l'air de rien, ça coûte rien du tout et ça fonctionne très très bien. Donc ça permet d'équilibrer le système nerveux et c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour réussir à vous endormir. Donc il faudrait faire une séance de cohérence cardiaque. J'ai fait une vidéo sur la cohérence cardiaque, donc reportez-vous-y, c'est vraiment important. Il faut respirer correctement avec le nez et avec le ventre. Si vous faites une séance de 5 minutes avant de vous endormir, c'est très bien. Et puis également la nuit, quand vous êtes réveillé, faites une séance de cohérence cardiaque. Cela permet très souvent de réussir à se rendormir. Après la sphère psycho-émotionnelle, nous avons bien sûr l'alimentation. Il est très important de manger plus léger le soir et puis d'éviter certains aliments, tels que par exemple le fromage, les protéines animales et puis également toutes les boissons qui sont excitantes, comme le café, le thé, les sodas, tous les sucres, et puis également l'alcool. Je vous mets sous la vidéo des liens vers des articles que j'ai écrits concernant l'alimentation hypotoxique et puis les 9 bonnes habitudes alimentaires. Donc reportez-vous-y sous la vidéo. Après la sphère psycho-émotionnelle et l'alimentation, nous avons également le mouvement. Il faut se remettre en mouvement. Pratiquer de l'exercice physique est vraiment important, tout simplement pour réussir à faire sortir le mauvais chi, comme je dis toujours, le chi qui est usé, la mauvaise énergie, et puis surtout se recharger en énergie et en bonne énergie. Cela facilitera également le sommeil. Et bien sûr, c'est encore mieux si vous faites ces exercices physiques dehors. Donc vous pouvez faire de la marche, du yoga, du qigong, du tai chi, du vélo, enfin ce que vous voulez qui vous fait plaisir, mais pensez-y et essayez d'en faire un petit peu tous les jours. Au moins marcher 10 minutes après les repas, après le repas du midi, après le repas du soir. Au moins une fois par jour, essayez. Et ensuite, nous avons bien évidemment les mauvaises habitudes. Donc tout d'abord, les écrans, il faut éviter les écrans le soir et notamment les lumières bleues. Et puis il est important de respecter un rythme. En général, les gens qui ont des problèmes de sommeil n'arrivent pas à se coucher, ils repoussent l'heure du coucher et donc ça ne favorise pas l'endormissement et un bon sommeil. Donc il faudrait vraiment réussir à se caler et à se coucher avant 23 heures. Pour ce faire, il faut ritualiser le coucher, donc utiliser la brume d'oreiller. J'ai fait une vidéo sur la brume d'oreiller, donc c'est facile à faire, c'est agréable et ça favorise vraiment l'endormissement. Donc reportez-vous-y. Vous pouvez également diffuser une synergie d'huiles essentielles, donc bonne nuit, qui sont calmantes. Donc pour réaliser cette synergie, dans un flacon de 10 ml comme ça, avec un codi-goutte, vous allez mettre, c'est facile à se rappeler, 70 gouttes de 3 huiles essentielles que vous prenez bio bien sûr. Donc nous avons la lavande fine, ou la lavande vraie, c'est la même chose. Nous avons la mandarine rouge, et puis également le petit grain bigarade. Donc vous mettez 70 gouttes de chacune de ces 3 huiles dans un flacon comme ça de 10 ml. Donc cette synergie a des vertus calmantes et sédatives.
30 minutes avant le coucher, vous allez diffuser en fait cette synergie pendant 10 minutes dans votre chambre à coucher et ou dans votre pièce de vie. Donc si vous avez un diffuseur à eau, vous mettrez 10 gouttes de cette synergie dans de l'eau. Si par contre vous avez un diffuseur qui n'est pas à eau, vous allez mettre entre 30 et 60 gouttes de cette synergie. Ensuite, se faire un bain de pied chaud le soir fonctionne également très bien. Donc vous vous faites un bain de pied chaud et puis ensuite vous séchez vos pieds et vous allez vous masser avec 5 gouttes de lavande fine, donc de lavande vraie, et vous allez masser la voûte plantaire en fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors bien sûr vous mettez 5 gouttes avec un petit peu d'huile végétale d'amande douce et vous faites le massage. Et vous faites ce rituel tous les soirs ou un soir sur 2. Alors la lavande vraie est une huile qui est vraiment très importante pour le sommeil. Elle va permettre de retrouver le calme. Elle permet de trouver le sommeil, elle est calmante et elle représente en fait la mer. Les autres huiles essentielles que vous pouvez utiliser sont tout d'abord le petit grain bigarade, parce que lui, il va permettre de lutter contre les insomnies. Il harmonise et puis donc il rassure en profondeur. Il y a également la marjolaine à coquille, donc Origanum majorana, pour se rendormir plus facilement et donc c'est une équilibrante du système nerveux. Et puis la camomille romaine, donc la camomille noble, qui va permettre de retrouver un cycle normal. Alors voici la synergie pour lutter donc contre les insomnies et puis contre les troubles du sommeil. Vous pouvez soit faire un flacon de 10 ml avec le Codigoutte, c'est le même que ce qu'on a vu précédemment, soit vous utilisez un roll-on de 15 ml. Donc le roll-on, c'est avec la petite bille au bout. Donc pour le remplir, il vous suffit d'enlever la bille. Voilà. Cette synergie va favoriser la détente et puis va diminuer les ruminations mentales. On va associer des huiles essentielles qui sont anxiolytiques, donc pour calmer le mental, et puis spasmolytiques pour enlever les spasmes et donc détendre les muscles. Donc on va mettre 35 gouttes de lavande fine, on reste sur les mêmes huiles essentielles, 35 gouttes de camomille romaine, 35 gouttes de petit grain bigarade, 35 gouttes de marjolaine à coquille, et puis ensuite on va rajouter le reste pour remplir avec de l'huile végétale de noyau d'abricot. Donc ça fera environ 6 ml. Et donc cette synergie, on va l'utiliser le soir au coucher. Donc soit on va mettre une goutte du flacon à l'intérieur des poignets, et puis on va faire comme cela. Soit sinon, on va passer directement le roll-on sur les poignets, et puis on va faire des grandes respirations, en fait, des grandes inspirations. On va respirer plusieurs fois pour que en fait il y ait une action olfactive et que ça monte directement au cerveau limbique qui est le cerveau des émotions. Et puis on peut également mettre 2 à 3 gouttes, donc toujours de cette synergie quand on a le flacon, sur le plexus solaire, et on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou alors on se passe directement le roll-on sur le plexus solaire. Et bien sûr ça vous le refaites si vous vous réveillez dans la nuit. Et puis pour les réveils nocturnes, je vous propose une autre synergie, donc également dans un flacon de 10 ml. Vous allez mettre la moitié, donc 5 ml de camomille romaine. Vous allez ensuite ajouter 3 ml de basilic exotique et puis 2 ml de petit grain bigarade. C'est pareil, vous allez prendre 2 gouttes du mélange que vous allez mettre sur vos poignets. Et vous allez faire comme cela. Et puis vous respirez, vous avez des grandes inspirations, plusieurs à la suite. Vous pouvez également prendre 2 gouttes de cette synergie et vous massez un peu le plexus solaire et également le dessous des pieds, donc la voûte plantaire. Et puis pour les enfants de plus de 3 ans, je vous propose également une petite synergie, donc toujours dans un flacon de 10 ml. On va mettre d'abord 20 gouttes de lavande fine, la lavande vraie, 20 gouttes de mandarine rouge, et puis ensuite on va remplir donc avec 9 ml d'huile végétale de jojoba. C'est pareil, on va mettre une goutte de cette synergie sur la face interne des poignets de l'enfant. On lui dit de faire comme ça et puis donc de respirer. Et puis également, on lui met 2 à 3 gouttes sous la voûte plantaire, sous les pieds, et on fait un petit massage. Également, nous avons accès au plexus solaire sous les pieds. Je vais vous mettre une photo sur le côté pour vous montrer les points. Et donc, vous pouvez masser à cet endroit-là et puis tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, je vous laisse tester tout ça et puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao!